Alors bonsoir, bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous. Bienvenue sur le Mbombok Benoît Bitton, direct soir. La communauté du Mbombok Benoît Bitton. Alors, il m'a été toujours la plupart du temps signalé que certaines personnes sont toujours escroquées. Certaines personnes continuent toujours à être exploitées sur les réseaux sociaux. Et des gens se passent toujours pour moi. Pour cela, ils arnaquent les uns et les autres. Alors, pour lutter contre ça, ce phénomène et ce fléau, voici le Mbombok Benoît Bitton, c'est-à-dire, vous allez voir dans les comptes du Mbombok Benoît Bitton, les comptes qui sont les bons. Voici les faux comptes et les bons comptes. Vous devez donc avoir les bons comptes. Voilà les bons comptes du Mbombok Benoît Bitton. C'est ça. Donc faites attention, ne vous laissez pas arnaquer, surtout ne faites pas de sorte que les arnaqueurs n'aient et l'emportent sur vous. Donc faites attention, une attention particulière doit être portée sur tout ce que vous devez faire. C'est-à-dire ne vous laissez pas arnaquer. Soyez toujours aux aguets. Et ne laissez pas que les faux profils l'emportent sur vous. Alors partagez l'émission de ce soir une fois de plus. Partagez, 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 partagez. Mettez en partage tout. De telle sorte que vous puissiez avoir le meilleur sur tout ce qui se passe. Que vous ayez toujours la force et la capacité de pouvoir mettre hors d'état de nuire toutes les personnes qui veulent vous arnaquer. Alors, partagez l'émission. Vous êtes déjà presque 100 personnes sur Facebook. Continuez à partager les émissions. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Nous allons parler ce soir, une fois de plus, de la photo sacrée. Donc, pour que nous y arrivons, partagez l'émission. Continuez à partager de telle sorte que tout se passe bien. Envoyez les cœurs, envoyez-les. Alors, je réponds aux questions. Si vous les avez, répondez aux questions. Alors, vous pouvez poser des questions, celles que vous voulez poser, des questions qui relèvent de l'actualité de tout ce que nous avons déjà vu. Et nous allons revoir encore une fois de plus ce soir la photo sacrée. Pour cela, partagez. Alors, le stage Paris, samedi 30 mars, stage initiatique. Ce sera donc le samedi 30 mars. Alors, je vous montre à chaque fois toutes ces plaques pour vous aider à lutter contre les différentes arnaques que vous subissez sur Internet. C'est pour cette raison-là que je vous montre ces plaques. Et voilà les bons numéros de téléphone du Mbombok Benoît Bitton. Alors, ne vous laissez pas arnaquer, c'est pour ça. La photo sacrée. C'est quoi la photo sacrée? Peut-être l'occasion de vous parler une fois de plus encore ce qu'on appelle la photo. La photo, c'est un corps, c'est votre corps. C'est votre corps qu'on appelle la photo. Quand vous regardez derrière moi, c'est des photos. Ce sont mes photos. Et ces photos-là, en général, sont de moi, sont un autre corps à moi. C'est tout un autre corps. C'est tout. Comme je vous ai dit, la plupart du temps, il y a beaucoup de corps. Il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel, il y a le corps mental. Et maintenant, entre le corps physique, mental et émotionnel, il y a au-dessus un autre corps. C'est ce corps-là, justement,
qu'on appelle le cas. Le cas, c'est votre ombre. C'est-à-dire qu'à travers votre ombre, on peut vous attaquer. Le cas, c'est un corps. Quand on veut jeter un mauvais sort à quelqu'un, on utilise son cas. C'est-à-dire, par exemple, chez nous, les Bassa, quand on veut jeter ce qu'on appelle le mousson, qui est une espèce de jacato, quand on veut le jeter sur quelqu'un, on utilise son ombre. Or, votre ombre, c'est un peu comme votre photo. C'est tout. Donc, la photo représente véritablement un individu, où qu'il soit et quoi qu'il fasse. Envoyez les cœurs. C'est très important. Nous allons parler terre à terre ce soir et nous allons le plus répondre aux questions. Donc, quand vous avez des questions à tout moment, posez-les. Alors, Kiss Gentleman me pose la question. Bonsoir, Mbombo, s'il vous plaît. Je vais prendre rendez-vous avec vous. Comment faire? Alors, pour prendre rendez-vous avec moi, voilà les bons numéros de téléphone du Mbombo Pinavito. Les voici. Alors, écrivez-moi ici, sur ce numéro de téléphone. C'est-à-dire le 00237. Ce sont les numéros WhatsApp. Ça, c'est le numéro WhatsApp, les deux numéros WhatsApp. Ça, c'est le numéro du Cameroun. Celui-ci, c'est celui de Paris. Et celui-ci, c'est celui de Canada. Quand je suis au Canada, c'est ça. Donc, quel que soit le niveau où vous envoyez un message, je vais le recevoir. Mais surtout, écrivez-moi ici, puisque je suis déjà au Cameroun. Sur le premier numéro. Donc, vous m'écrivez là, vous arrivez à m'avoir. Envoyez les cœurs. Alors, pour pouvoir avoir une belle photo, il faut avoir un bon corps et un beau corps. On peut avoir un bon corps, on peut avoir un mauvais corps. C'est quoi le bon corps? Le bon corps n'est pas forcément le corps beau. Attention, il y a des gens qui pensent que la beauté suffit pour pouvoir avoir la capacité de résister ou bien d'attirer. Non, il ne s'agit pas de ça. Avoir un beau corps, ça veut simplement dire avoir un corps en bonne santé, avoir un corps qui attire les bonnes ondes, avoir un corps qui donne les bonnes ascensions, avoir un corps qui illumine et avoir un corps qui attire. Vous savez, c'est ça l'attirance. L'attirance, ce n'est pas une question de beauté. Vous allez avoir une femme trop laide, mais qui a de l'attirance. Et vous avez une femme trop belle qui n'attire personne. D'ailleurs, même la plupart des femmes les plus mariées sont des femmes qui ne sont pas trop belles, qui ne sont pas trop jolies. Et généralement, les femmes qui sont trop jolies ne sont pas la plupart du temps mariées. Vous voyez le contraste. Donc, ça veut dire qu'un beau corps n'est pas forcément un corps qui attire. Mais un corps bien entretenu, magnétiquement élevé, peut attirer. C'est ça qu'on appelle le magnétisme personnel. Comment faire donc pour avoir un beau corps? Parce que quand vous avez un beau corps, vous avez de belles photos. Et quand vous avez de belles photos, vous pouvez donc construire votre coffret, votre sarcophage initiatique pour la photo sacrée. Très important à comprendre. Alors, pour les personnes qui veulent me contacter ici, alors je vous montre cette plaque pour ne pas laisser tomber les gens sur le coup de l'arnaque. Parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs. Quand vous voulez bien m'écrire, écrivez-moi sur les deux premiers numéros. Alors ce téléphone, je l'utilise que quand je suis au Canada. Mais les deux téléphones-ci, je les utilise même au Cameroun, partout où je suis. Je vous l'envoie ainsi que je vous montre les plaques pour pouvoir combattre contre les arnaqueurs. Parce que c'est le meilleur combat que je puisse mener contre les arnaqueurs. La plupart des gens sont encore arnaqués par les réseaux sociaux. Mais ceux qui ont compris ce qu'on appelle les réseaux sociaux ne sont plus du tout arnaqués. Alors, c'est quoi la photo sacrée? La photo sacrée, ça veut simplement dire que vous avez une photo qui embellit votre corps. Et une photo avec laquelle et grâce à laquelle vous pouvez justement lutter contre les attaques mystiques extérieures. C'est-à-dire les photos qui peuvent vous permettre d'être en phase avec vous-même, d'être en phase avec la nature, d'être en phase avec le cosmique. C'est ça qu'on appelle la photo sacrée. Alors, qui peut donc avoir une photo sacrée? Tout le monde peut avoir une photo sacrée. Vous pouvez avoir une photo sacrée. Moi aussi, je peux avoir la photo sacrée. Tout le monde peut l'avoir, cette photo sacrée. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est de pouvoir entretenir le corps. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, je vous montre ce que je bois pour entretenir mon corps.
Parce que la dernière fois, j'ai expliqué ce que c'est que la photo sacrée. Mais comment avoir une belle photo sacrée? Je vous ai dit qu'il faut avoir un coffret. Vous regardez là contre ces murs, ce sont mes photos. C'est le coffret sacré. C'est ça qu'on appelle le temple. Quand vous regardez bien le coffret. C'est vitré. C'est une baie vitrée uniquement avec mes photos. Alors là, j'ai monté sur TikTok. Je vais monter ici maintenant sur Facebook. Regardez. Vous voyez, ce sont les photos sacrées du Bobo Habitant. Et vous allez voir que c'est sur une baie vitrée. Alors cette baie vitrée constitue pour moi un temple. C'est ça qu'on appelle la photo sacrée. Maintenant, pour pouvoir mieux utiliser cette photo sacrée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un bon corps en bonne santé. Un corps qui a à la fois la longévité, la prospérité et la santé. Il faut boire le nectar. Quand vous buvez le nectar, les cellules de vos corps sont pures. C'est ça qu'on appelle l'élixir de santé. Ça, c'est l'élixir de santé. Quand vous avez dans cet élixir de santé, votre corps est pur. Et quand votre corps est pur, vous ne mangez pas n'importe quoi. Attention, je vous ai dit, quand vous mangez la viande, vous salissez votre corps. Et la viande est une pourriture. C'est-à-dire la viande peut donc tirer et attirer d'autres entités. C'est-à-dire que des maladies, des microbes. C'est pareil. Ne buvez pas d'alcool. Quand vous buvez l'alcool, votre corps est pourri. L'alcool est une pourriture qui attire les ondes maléfiques. Et pour cela, donc, la plupart des gens se posent des questions. Pourquoi ils agissent et ils ne réussissent pas? C'est parce que votre corps est sale, mon gars. Quand ton corps est sale, tu ne peux pas y arriver. Donc, nous allons parler terre à terre ce soir. Il n'y a pas de grosses expressions. Les expressions sont très simples et très fortes. Donc, posez des questions à chaque fois. Bonsoir, Mohamed Ba. Bonsoir. Maintenant, partagez les cœurs. Surtout, partagez également aussi l'édition de ce soir. Plus vous allez partager, mieux vous allez donc concevoir une véritable science spirituelle pour tout le monde. La photo sacrée. Comment donc avancer dans la vie? Comment réussir sa vie? Comment percer dans la vie? Vous savez, ce n'est pas juste une question de performance. C'est aussi pour percer dans la vie, c'est aussi une question de grâce. C'est-à-dire, c'est aussi une question de force et de pouvoir. Le pouvoir et la force et la grâce. Hein? Quand je voyais avec vous ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Vous savez à quoi rime la sexualité sacrée? C'est pour avoir le pouvoir. Un individu qui pratique la sexualité sacrée a le pouvoir. Un autre individu qui ne pratique pas la sexualité sacrée n'a pas le pouvoir. Car quand vous faites l'amour par érotisme, vous perdez votre énergie. Vous n'avez aucune force, aucune puissance, aucun pouvoir. Comment donc avoir une belle photo sacrée? Parce qu'avoir la photo sacrée, c'est une chose. Mais avoir une belle photo sacrée en est une autre. Il faut que votre corps étire les énergies. Que votre corps aspire aux énergies cosmiques. Que votre corps brille. Que votre étoile brille. Quand votre étoile ne brille pas, quand votre corps n'attire pas, quand vous n'avez pas de magnétisme personnel, toutes les actions que vous allez faire vont échouer. Parce que vous n'attirez pas, vous n'avez pas de fréquence haute qui vous permet de pouvoir accéder à la conscience supérieure pour pouvoir réussir. Alors, quelqu'un pose la question, depuis que j'ai connu mon gars, je n'arrive plus à avoir quelque chose venant de quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai, c'est parce que votre gars est sale. L'aura de votre gars est sale. Parce que quand vous avez des rapports avec quelqu'un, il y a un inter-échange énergétique. Il y a des gens qui ont des énergies sales. C'est pour ça que je vous dis la plupart du temps, ne couchez pas avec n'importe qui. Ça veut dire que votre gars est sale. Maintenant, ce n'est pas moi qui vais vous dire de le quitter. Je vais simplement vous dire, voilà, si vous n'avez pas la chance, et si depuis que vous êtes avec lui, vous remarquez que vous êtes bloqué, c'est que votre malchance, c'est lui. Alors, mais il me donne tout ce que je veux. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui vous donne tout ce que vous voulez, ça ne veut rien dire. Tout ce que vous voulez, ça ne veut rien dire. Maintenant, c'est quoi? C'est est-ce que vous avez donc toutes les chances possibles de pouvoir assister votre vie? Donc le véritable enjeu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de recevoir tout ce que vous voulez.
Le véritable enjeu, c'est de savoir si vous avez la capacité d'avancer dans la vie. C'est pour ça qu'il faut avoir une belle photo. Et pour avoir une belle photo, il faut avoir un bon corps. Un beau corps. Alors, elle dit, ok, je comprends. Parce que c'est une très belle question. Souvent, la plupart des gens ont des relations. Certaines relations sont nulles. Certaines relations apportent. Il y a certaines femmes, pour certains hommes, quand vous les avez, elles attirent les chances de votre côté. Par contre, il y a d'autres femmes pour les hommes, quand vous les avez, vous n'attirez que le malheur. Inversement, il y a certaines femmes, quand ils sont avec certains hommes, ça attire la chance. Mais il y a d'autres hommes dans la vie de ces femmes-là qui attirent le malheur. C'est le cas de cette dame qui vient d'écrire. C'est-à-dire, depuis qu'elle est avec son gars, elle n'arrive pas à recevoir les grâces venant d'ailleurs. Seulement de l'homme qui lui donne. Maintenant, il y a à cela deux facteurs. Le premier facteur, ça peut être que son gars l'a maudit, c'est-à-dire que le gars le tient en captivité et son gars l'a mis peut-être dans un espace où personne d'autre ne peut l'avoir. Où elle ne peut attirer aucune autre chance ou aucune autre force extérieure. Où elle ne peut attirer plus quelqu'un d'autre ou alors ne peut attirer plus aucune faveur. Il y a ça. Mais aussi peut également aussi être que le corps du gars est sale. Quand son corps est sale, ça veut dire que tout ce que vous avez, puisqu'il y a un échange entre vous deux, tout ce que vous faites ne réussit pas. C'est une possibilité. Alors quelqu'un d'autre me pose une question. Comment faire? Peut-on sacrifier sa photo? Non, on ne sacrifie pas la photo. On béatifie sa photo. D'ailleurs même, c'est pour ça, ce sera l'objet de ce stage que je vais faire le 30 mars 2024. Montrer comment béatifier sa photo et montrer surtout comment travailler dans la baie vitrée de sa photo, donc dans le sarcophage sacré. Parce qu'un endroit où on met ses photos, c'est sacré. Un endroit où on met ses photos, c'est sacré. C'est-à-dire si par exemple, là, si vous regardez cette baie, quand vous regardez là, c'est là où je mets mes photos. C'est sacré, personne d'autre ne touche. Personne. Toutes les personnes qui veulent rentrer dans cet espace, je les ai interdits. Et personne ne doit toucher ces photos. Personne. Car cet endroit est pour moi sacré. Et c'est pareil avec les photos qui sont derrière moi. C'est pareil. Vous voyez les photos qui sont derrière moi ici. C'est des photos sacrées. Donc quand vous regardez simplement dans mon espace, parce que ici où je fais cette émission, généralement, c'est mon temple personnel. C'est mon instrument, c'est mon endroit, c'est mon espace de travail. C'est ici où je contiens le monde dans mes mains. C'est ici où j'attire toutes les énergies dans les mains. Donc on ne peut pas sacrifier sa photo, mais on doit béatifier sa photo. Maintenant, on ne peut pas que béatifier sa photo si une photo est prise dans de mauvaises conditions. Quand votre corps est sale, vous prenez une photo, la photo est sale. Pour donc béatifier son corps, consacrer son corps, consolider son corps, il faut purifier son corps. Ne mangez pas la viande de bœuf, la viande de chèvre, la viande de mouton, la viande de porc. N'en mangez pas. Ça salit votre corps. Or, toutes ces viandes-là sont des pourritures. Ce sont des cadavres. Ne mangez pas les cadavres. Si on entre dans l'animal et l'être humain, il n'y a qu'un pas. Celui qui mange un bœuf, un porc, mangera un être humain. Puisqu'il y a des gens qui mangent des êtres humains. Et avant de commencer par manger des êtres humains, ils ont d'abord commencé par manger le porc, le bœuf, le mouton, la chèvre et le bœuf. Or, le moment bien habitant, j'ai purifié mon corps. J'ai mortifié mon corps. Et quand je vous le dis, c'est pour vous motiver. J'ai purifié mon corps. J'ai mortifié mon corps. J'ai transubstantialisé mon corps. J'ai sanctuarisé mon corps. J'ai spiritualisé mon corps. J'ai divinisé mon corps. C'est la raison pour laquelle toutes les photos que j'ai sont des photos sacrées. Oui. Or, si je l'ai fait, vous pouvez le faire vous aussi. C'est l'élixir de santé. Un corps en bonne santé émet des vibrations positives. Donc, quand vous avez des vibrations positives de votre corps et que votre corps dégage ces énergies,
La photo que vous prenez sera à l'image de votre corps. Mais quand votre corps dégage de mauvaises énergies, toutes les photos que vous allez prendre vont dégager de mauvaises énergies, dont ne seront pas les photos sacrées. Les photos sacrées sont des photos qui dégagent des énergies du corps. Samedi 30 mars 2021. Samedi 30 mars 2024. Il y aura donc un spécial Zoom uniquement pour la photo sacrée. Ce spécial Zoom pour la photo sacrée sera l'objet d'un stage. C'est-à-dire, je vous montrerai comment ça se passe. C'est-à-dire, comment on béatifie la photo, comment on consacre la photo, comment on bénit la photo, comment on purifie la photo et comment on rend grâce à une photo. Sinon, vous n'aurez jamais la photo sacrée. Et pour avoir la photo sacrée, il faut avoir la science spirituelle. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. Alors, quand j'avais pas ce problème, alors qu'avant, je n'avais pas ce problème. C'est-à-dire, la dame dit avant, elle n'avait pas ce problème. Mais depuis qu'elle a rencontré son ami, elle commence à avoir des problèmes de blocage. Elle n'a plus d'attirance. C'est-à-dire, elle n'a plus les mêmes faveurs qu'elle avait avant. Et bien justement, ça veut simplement dire que l'homme avec qui elle vit, généralement, soit dégage des énergies maléfiques, comme je dis. Soit alors cet homme-là l'a embrigadé, donc de deux choses l'une. Soit cet homme a de mauvaises ondes qui se dégagent dans son corps, soit elle l'a embrigadé quelque part. Mais moi, je pense plus que cet homme-là a des mauvaises ondes négatives. Vous savez, quand vous couchez avec un individu qui a des mauvaises ondes négatives, mais vous les avez aussi. Alors, quelqu'un d'autre me pose la question, mon ex m'a trompé avec une femme et depuis, je rêve d'elle. À chaque fois que je rêve d'elle, il y a un problème. Mais ça veut dire que cette femme-là agit sur la photo que vous avez. C'est pour ça que je vous ai dit, la photo est un élément. Moi, quand je soigne quelqu'un à distance, je lui demande, envoie-moi ta photo. C'est pareil, un mystique, c'est pareil, un sorcier qui a envie de travailler le corps d'une femme, d'une rivale à distance, va demander la photo de la rivale. Donc ça veut dire que cet homme-là a demandé, ou bien ce sorcier a demandé votre photo sur laquelle il travaille. Ni plus ni moins. Et maintenant, à chaque fois, quand vous dormez la nuit, vous rêvez de cette femme-là qui vous envoûte. Cette femme-là a besoin de couper la relation entre vous et votre homme, donc votre ex. Et a envie même justement de vous nuire jusqu'à la moelle épinière. C'est pour ça qu'elle vous le fait. Donc, c'est par des soucis et par des envies de nuisance qu'elle le fait. Comment faire pour me sortir de cette situation? Ben, pour s'en sortir, c'est comme je l'ai dit. C'est pour ça que je fais ce stage. Comme je l'ai la plupart du temps dit, le temps d'une initiation, ça demande un temps. Mais le temps d'une émission comme celle-ci, on ne peut initier personne. Donc ce sont des petits secrets que je donnerai comme ça pour les personnes qui veulent participer à ce stage Zoom qui va se passer le samedi 30 mars sur la photo sacrée. Écrivez-moi. Donc écrivez-moi, je vous dirai comment faire lors de ce stage. Parce que là, j'aurai tous les instruments, j'aurai toutes les forces, j'aurai mis en place tous les éléments qu'il faut pour pouvoir travailler et couper ce genre de relation avec votre photo. Par exemple, moi, je ne peux pas avoir ce genre d'attaque. Pourquoi? Parce que j'ai des photos sacrées. Les photos sacrées sont généralement utilisées pour la protection. Comment se protéger de telles choses? Parce que la question n'est pas que ça vous arrive pour savoir quoi faire. La question c'est comment faire pour que ça n'arrive jamais. C'est la vraie question. Alors, soyez partout où vous êtes et ayez des photos. Vous regardez derrière moi, il n'y a que mes photos. Dans toute cette salle où je travaille, il n'y a que mes photos. Et ces photos-là sont justement des photos sacrées. Donc vous m'attaquez, vous n'allez pas m'avoir. Et vous allez voir que toutes mes photos sacrées sont sur fond de la couleur bleue. Pourquoi la couleur bleue? C'est la couleur de la purification, de la protection. Envoyez les cœurs. Nous parlons ce soir de la photo sacrée. Comment donc faire pour avoir la photo sacrée? C'est de ça qu'il est question. Envoyez les cœurs et partagez surtout. Maintenant, pour avoir une très bonne protection, il faut avoir une purification essentielle.
Il faut avoir une bonne purification. Cette purification permettra donc à l'individu de pouvoir mieux exister, de mieux être, de mieux faire. Excusez-moi. C'est ça. Or, pour être purifié, il faut bien manger. Parce que l'alimentation procède de la saleté du corps ou de la purification du corps. Les gens qui mangent la viande, les gens qui boivent l'alcool, votre corps est sale, très sale même. Vous n'arrivez à rien réussir par la suite. Généralement, les gens qui boivent l'alcool passent leur temps à demander aux gens d'alcool. Moi, quand je passe au hasard de mon quartier, les gens me demandent d'alcool. Laisse-moi ici. Bon, laisse-nous ici. Enfin, pour eux, leur vie se limite à l'alcool. Et cela crée donc une sorte de dépendance. Et quand vous avez cette dépendance, ça pourrit votre corps. Donc vous êtes sale. Et quand la saleté s'installe comme ça dans votre corps, vous ne dégagez pas le magnétisme, donc vous n'attirez pas. Pareil, les gens qui mangent la viande. Et moi, je conseille aux gens de ne pas manger la viande. Parce que la viande ne vous apporte rien. Alors, il y a une autre question qui m'est posée. Alors, je veux prendre rendez-vous avec vous. Comment faire? Je dis, pour prendre rendez-vous avec moi, Monsieur Keys, il faut m'écrire ici. Voilà le numéro de téléphone de Mbombo Benoît Bitton. Ici. Voilà le numéro. Alors, la plupart des gens d'entre vous sont souvent victimes d'arnaques. Alors, partagez les numéros du Mbombo Benoît Bitton pour que les autres personnes ne viennent pas vous arnaquer. C'est tout. Et là, aidez-moi à lutter contre les arnaqueurs. Ceci suffit. Quand vous partagez simplement ce numéro de téléphone, ça suffit pour que les arnaqueurs ne viennent plus. Alors, d'autres questions. Comment faire pour être exempt de ça? Ben pour ne plus être exempt de ça, pour avoir donc une chance de pouvoir vivre sa vie en toute purification, il faut simplement manger ce qui est pur. Buvez de l'eau. Ne buvez pas l'alcool. Faites des respirations profondes. Et vous garantirez une vraie santé. Parce que votre corps a des cellules. Vous savez ce qui donne vie à un corps? C'est la pureté et la purification des cellules. Plus les cellules sont pures, propres et parfaites, plus le corps est en bonne santé. Moins les cellules sont propres, moins le corps est en bonne santé. Maintenant, quand vous faites beaucoup de respiration profonde, c'est-à-dire vous bloquez et vous expirez, vous emmagasinez le magnétisme parce que vos globules blancs conduisent l'oxygène de l'air dans toutes les cellules. Alors, les globules rouges, généralement, sont dépositaires du fer. C'est pour ça que quand vous avez un manque de sang, on dit que buvez du fer. Or, le fer, maintenant, attire par magnétisme tout ce qui est énergie. Donc, quand vous faites beaucoup de respiration profonde, vous emmagasinez beaucoup d'oxygène de l'air sur votre corps qui sont dirigés par le fer qui est contenu dans les globules rouges. Et ça nourrit donc les cellules de votre corps. Et ainsi, vous avez donc un magnétisme personnel ambiant. Vous attirez. Pour les hommes qui ont besoin de femmes, vous attirez des belles femmes. Pour les femmes qui ont besoin de bons, vous attirez des belles hommes. Quelle qualité de poisson mangez, maître? Mangez tous les poissons. C'est tout. Mais surtout, ne mangez jamais la viande. Pour garantir la santé de votre corps, pour garantir la sainteté de votre corps, ne mangez pas de viande. Maintenant, pour savoir comment donc faire pour purifier et bénir les photos sacrées, samedi 30 mars, ici, contactez-moi pour pouvoir participer à cette émission Zoom du Mbombo Benoît Bitton. Ce stage Zoom-là aura lieu le 30 mars 2024 à partir de 20h30 en temps universel. Alors, bonsoir grand maître, s'il vous plaît, quelle est la différence
entre... je réponds à des questions. Quelle est la différence entre esprit et âme? C'est une belle question. C'est vrai que beaucoup de gens se trompent la plupart du temps entre les deux. Les gens confondent âme et esprit. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est le logiciel, c'est la boussole de votre corps. C'est là où on enregistre tout. C'est-à-dire qu'on vous rend bête dans votre âme, on vous rend intelligent avec votre âme. Les enfants, généralement à 14 ans, 15 ans, on doit remplir leur âme de bonne grâce. C'est ce qu'on appelle le rite de passage de l'adolescence à l'âge adulte. Donc, l'âme est le logiciel en fait. C'est la boussole, c'est là où on paramètre tout. On peut rendre bête quelqu'un, comme les religions ont rendu bête les Africains. C'est comme on peut également ouvrir la bonne grâce chez les gens, afin qu'ils puissent avoir de bonnes grâces. C'est ça qu'on appelle le pouvoir psychique. Et il y a également ce qu'on appelle les maladies psychiques, c'est-à-dire que les maladies psychiques comme la croyance par exemple, c'est une maladie. Les gens qui croient sont des malades, hein? Mais ils ne savent pas qu'ils sont malades. C'est-à-dire on commence à être idiot à partir du moment où on ne pense pas. Mais on croit. Celui qui croit ne pense pas, celui qui pense ne croit pas. Celui qui pense est celui qui a accès son cerveau à l'intelligence. Celui qui croit est celui dont l'âme est chargée d'éléments négatifs. Donc toutes les croyances religieuses sont négatives et sont maladives. C'est ça qu'on appelle les maladies psychiques. Les gens qui croient qu'il y a un sauveur, quand ils vont mourir, ce sauveur viendra les réveiller de leur tombe et leur fera entrer dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Ces gens-là sont des malades. Hein? C'est des malades. Quand vous croyez qu'il y a quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans pour vous sauver, vous êtes malade. Hein? Attention. Bon, maintenant, quand vous n'y pensez pas et quand vous n'y croyez pas et quand vous savez que vous n'avez pas un sauveur et que vous êtes votre propre sauveur, à ce moment, donc, là, vous avez atteint ce qu'on appelle l'élément normal du fonctionnement de votre âme. C'est ça l'élément normal du fonctionnement de votre âme. C'est ça l'âme, en fait. L'âme donne vie à votre corps. C'est ça qu'on appelle l'âme. Alors, je vais encore expliquer ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est la boussole. C'est ça qui vous oriente. Mais ça dépend maintenant de comment on a paramétré cette boussole. Si on paramètre cette boussole selon laquelle vous avez un sauveur qui va vous sauver, quand vous allez mourir, il viendra vous réveiller de votre tombe pour vous faire permettre de vivre dans un royaume des cieux ou bien dans un royaume que Dieu a établi sur terre. En ce moment, donc là, c'est un paramètre qu'on a mis dans votre âme. Et vous y croyez. C'est ça le rôle négatif des religions. C'est de vous faire croire des choses. Donc, on enregistre négativement la boussole intérieure qui va vous orienter vers des croyances inimaginables, vers des croyances molles et folles. C'est ça l'âme. C'est pour ça que pour atteindre l'âme, on utilise les rites. Dans toutes les religions du monde entier, on utilise les rites. Le baptême, c'est par exemple un rite. Et quand on vous baptise, on vous plonge quelque part dans l'eau, on vous en ressort, on a inscrit un paramètre dans votre âme. Donc vous êtes déjà captif. On vous attrape. Il ne faut jamais accepter d'être baptisé par un individu. Jamais. Parce que dans le baptême, il y a un trucage que vous ignorez. Moi, je ne dis pas ça contre les religions. Chacun pense ce qu'il veut. Chacun va où il veut. Mais je vous parle de mon expérience personnelle. Je me suis débaptisé. Parce que quand vous vous débaptisez, ça veut dire que vous retrouvez votre propre indépendance. Mais tant et si bien que vous êtes encore baptisé, vous êtes captif d'un système qui vous écrase, qui vous exploite et qui vous emploie. C'est ça l'âme, hein? C'est pour ça que les religieux utilisent l'âme pour capter les gens. Vous n'avez jamais vu un individu qui se sépare de ses parents? Un homme qui quitte sa femme pour la croyance religieuse ou une femme qui quitte son homme, quitte son père. Moi, j'ai une cousine qui travaillait à la douane camerounaise, qui un matin a quitté la douane et allait vivre au couvent. Ça veut dire qu'il a mis en bas, tout à terre, tous les projets d'une famille. Vous savez, en Afrique, quand un individu travaille, ce n'est pas pour lui tout seul, c'est pour tout le reste de la famille. Or, elle était la figure de proue de la famille. Parce que je suis de la génération où les parents investissaient aux études d'un enfant. Et que quand celui-ci va avoir du travail, va tirer tout le reste de la famille. Imaginez, on a fait sur cette cousine-là.
Les parents ont tout investi sur elle. Elle a commencé à travers la douane. Elle était secrétaire de direction à la douane camerounaise à Douala. Elle a quitté un beau matin l'église, mettant à terre tout l'espoir d'une famille à cause de la croyance. Parce que dans son âme, on avait inscrit autre chose qui avait droit à lui faire croire ceci. On avait paramétré ceci. L'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à son mari, un. Mais l'homme quittera surtout sa famille et s'attachera, parce que ça y est une division. Ce qu'on appelle l'épée de division dans les religions, c'est ça. C'est-à-dire, on sépare le père de sa fille, on sépare la fille de la famille, on sépare le père de sa maman, on sépare la femme de son père, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment on a réussi donc à séparer. Par la croyance, on a inscrit dans le logiciel de son âme quelque chose d'inédit. Qu'elle a donc poussé à laisser sa famille et aller se renrouter maintenant dans une autre famille qui n'a rien à voir avec la sienne. À cause de l'âme. C'est ça l'âme. Maintenant, venons à l'esprit. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est l'aspect père. L'aspect divin. C'est ça qu'on appelle l'esprit. L'homme a deux aspects. L'homme a un aspect humain. Cet aspect humain est matériel. L'autre aspect est divin. Et cet aspect divin est esprit. Donc, quand on va dire le Père, notre Père, attention, ce n'est pas qu'il y a un Père au ciel. C'est que notre Père, c'est notre esprit. Moi, je vous parle de spiritualité. Je ne vous parle pas de kémitisme ou d'une religion. Je parle de spiritualité. C'est ça qu'on appelle le Père. Le Père qui en soi, généralement, donne la possibilité d'avoir des grâces d'évolution, des grâces de grandeur, des grâces d'émancipation, des grâces de travail, des grâces de pouvoir évoluer, des grâces de purification, des grâces de protection. Donc, quand on ouvre son esprit, quand on dresse son esprit, quand on rentre dans l'éveil spirituel, le corps n'a plus de pouvoir sur nous. C'est l'esprit qui paramètre l'âme. Ce n'est plus un individu qui paramètre votre âme. Or, les gens sont faibles. Quand ils sont faibles, ils ont besoin de croire à quelque chose. De toute façon, on croit toujours à quelque chose. Et maintenant, l'objet de la croyance, c'est nous-mêmes. Parce que ça a été paramétré dans notre âme. Maintenant, quand on a l'éveil de l'esprit, on ne croit plus en rien. Moi, le bon mot, je ne crois plus en rien. Et quand je vous dis que je ne crois plus en rien, parce que j'ai cessé de croire en fait. Mais je suis entré dans la connaissance. Et quand on rentre dans la connaissance, c'est le domaine de l'esprit. Vous voyez la différence entre l'âme et l'esprit? L'esprit commande. L'âme subit. Tout individu peut faire subir à un autre individu une télépsychie, c'est-à-dire une capacité supérieure de pouvoir dompter son âme. C'est ça qu'on appelle par exemple le filtre d'amour. Le filtre d'amour, c'est quoi? C'est qu'on dompte votre âme à travers un filtre. C'est ça qu'on appelle le charme. Quand on charme, un homme charme une femme, ou une femme charme un homme, on utilise son âme, on paramètre son âme. Parce que celui qui le fait connaît les entités et connaît surtout, on va dire quoi? Les principes actifs qui agissent sur l'âme. C'est la même chose quand on veut voyager quelqu'un mystiquement la nuit. On lui donne l'eau à boire, à l'intérieur de laquelle on a mis un principe actif qui va réveiller et paramétrer son âme. Comme ça, le jour, il est éveillé. La nuit, quand il dort, il se réveille, sort de son corps, il va voyager la nuit pour faire des actes maléfiques contre les autres. C'est ça l'âme. C'est ça qu'on appelle l'âme. Maintenant, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est autre chose. Chaque individu a un esprit, mais les esprits dorment. La plupart d'entre vous, leur esprit dorment. Mais il y en a également ceux donc, l'esprit est éveillé. Quand l'esprit se réveille, l'esprit a l'ascendance sur le corps. L'esprit reparamètre l'âme. Et quand l'âme est reparamétrée, finit la croyance, finit les errances, finit le mensonge, on rentre dans la vérité. La vérité n'est pas fille de la religion. La vérité est fille de l'esprit. Ne buvez pas l'alcool. Buvez l'élixir de santé. Maintenant, comment avoir cet élixir de santé? Eh bien, c'est ça qui sera l'objet de ce stage. Comment le fabriquer soi-même? Samedi 30 mars 2024. Pour participer à ce stage, écrivez-moi ici.
Voilà les bons numéros de téléphone du Mbamba Opena Piton. Les autres numéros de téléphone que vous allez voir, ce sont des faux comptes. C'est-à-dire, si vous voyez un compte qui a mon nom, et vous remarquez que ce ne sont pas les mêmes numéros de téléphone, ça veut dire que c'est un faux compte. Alors, quelqu'un d'autre a posé une question. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Georges Christian Kwache. Bonsoir, grand maître. Je confirme tout ce que vous dites, car je suis tombé dans un piège d'une femme qui m'a trimballé, prendre tous mes documents spirituels, mes nuits, tous les jours, mais par votre émission, je me retrouve un peu, mais je tiens à m'initier. Ah oui, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si je comprends bien Georges Christian Kwache, c'est qu'il a été victime en fait de supercherie, victime d'un filtre, ou alors victime d'un mauvais paramétrage de son esprit. Attention, quand vous rencontrez un individu, un partenaire qui est au-dessus de vous, c'est-à-dire un partenaire qui est dominant, il est capable d'inscrire des choses dans votre âme inimaginables. Alors moi je connais des gens qui n'aiment plus voir leurs parents parce qu'ils sont mariés à une femme. Et des femmes qui n'aiment plus voir leurs parents parce qu'elles sont mariées à un homme. Vous voyez, c'est un mauvais paramétrage. C'est pour ça que bon, l'initiation est une bonne chose. L'initiation permet à l'individu d'être éveillé. C'est-à-dire, cet éveil lui permet d'avoir la protection nécessaire de son âme. Vous savez, les gens ont leur âme qui sont très vulnérables. Moi, quand j'initie les gens, le premier combat que je leur enseigne, c'est de protéger leur âme. C'est tout. C'est pour ça que je dis aux gens, éteignez la télé et allumez votre cerveau. Car la télé, regardez par exemple France 24, c'est un exemple. Regardez LCI ou BFM TV. Ce qu'on appelle aujourd'hui des chaînes mainstream. Regardez la construction mentale qu'ils font aux Africains. Regardez. Une très mauvaise construction mentale. C'est-à-dire que les chaînes de télévision ont pour objectif de détruire le cerveau des êtres humains. Surtout des chaînes mainstream. Surtout des chaînes de propagande, ce qu'on appelle le narratif. Le narratif a pour objet de détruire les neurones du cerveau. Vous ne vous imaginez même pas. Or, quand vous recevez ce genre d'informations tout le temps, cela s'inscrit dans le paramétrage de votre âme. C'est pour ça que moi je dis aux gens, ne regardez même pas la télé. Ne regardez même pas les réseaux sociaux. Sauf si vous avez un intérêt particulier. Parce que les réseaux sociaux, en fait, sont un instrument exprès. C'est des masses médias fabriqués exprès pour la distorsion mentale. Éteins la télé et allume ton cerveau. Moi, je ne regarde pas la télé. Parce que je sais que la télé, c'est pour morfondre mon cerveau. C'est ça qu'on appelle l'obsolescence de l'être humain. Le principe de l'obsolescence de l'être humain, c'est quoi? C'est qu'on vous rend idiot et bête. Ce sont les artifices du pouvoir médiatique. C'est de rendre quelqu'un bête. Ce qui fait la beauté de l'artifice du pouvoir, comme disait Machiavel, c'est en ce sens qu'il rend puéril celui qui l'écoute, ou bien celui sur qui il est exercé. Il rend bête celui sur lequel il est exercé. C'est en cela que réside la beauté du pouvoir. C'est ce que disait Machiavel dans les artifices du pouvoir. Le pouvoir médiatique est pareil. Et sa beauté en ce sens qu'il rend les gens idiots et bêtes, c'est que celui qui est l'artificier de ce pouvoir médiatique, ça lui rend heureux. D'où alors la beauté du pouvoir. Vous voyez ce que c'est que l'âme? Alors, je remercie la personne qui a posé cette question. L'âme, c'est ça. Maintenant, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est pas l'antithèse ou bien l'antithèse de l'âme, non. L'esprit, en fait, est au-dessus de l'âme. En ce sens que lui, quand il est éveillé, il a d'autres pouvoirs, il a d'autres autorités. Ces autorités sont spirituelles. Donc, de bonnes autorités. Et l'âme ne triche pas quand il est en contact avec l'esprit. Donc, quand l'esprit, qui est appelé le Père, est en activité, en mouvement, l'âme ne triche pas parce que l'âme est sous contrôle. Par contre, quand l'âme est sous contrôle d'un individu qui lui peut être plus idiot que vous, imaginez un pasteur qui vous dit, un pasteur qui n'a même rien appris, qui n'a rien dans sa tête, mais qui vous oriente comme un mouton. Mais ça veut dire qu'il vous rend bête, et malsain, et maléfique. Vous êtes sous le contrôle d'un idiot, d'un imbécile, qui va vous dire marchez, vous marchez, accroupissez, vous vous accroupissez,
Rouler par terre, vous commencez par rouler par terre. Pourtant, lui, il est un idiot. Vous voyez, quand un idiot dirige un sage. Or, l'idiot ne peut jamais diriger un sage parce que le sage, lui, marche avec l'esprit. Par contre, l'idiot marche avec son âme. Et son âme est vulnérable. Son âme est inscriptible. On peut y inscrire tout ce qu'on veut. Mais c'est comme ça que l'Occident a détruit l'Afrique. L'Occident a compris que l'âme humaine était vulnérable au discours beau. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que disait Jomo Kenyatta. Quand les négros, quand les codermes sont arrivés, ils avaient la Bible, nous on avait nos terres. Ils nous ont appris à prier, les yeux fermés. Quand on a ouvert les yeux, ils avaient nos terres et nous on avait la Bible. C'est ce qui s'est passé. C'est ça l'obsolescence de l'être humain. C'est ça la vulnérabilité de l'âme. Mais quand on est esprit, qu'on est éveillé spirituellement, ça ne peut jamais arriver. Parce que l'esprit est au contrôle. C'est l'esprit qui contrôle l'âme. Et l'âme ne peut pas tomber sous le coup, et sous le coup justement de ce charme photosynthétique qui est maléfique pour nous. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce que la pensée peut influencer notre âme? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on appelle les influenceurs sur les réseaux sociaux? Mais là, c'est ça. La pensée influence l'âme. Puisque les gens qui mettent des bêtises sur les réseaux sociaux et les gens suivent. Et résultat, nous avons connu une actualité qui a défrayé la chronique au Cameroun il n'y a pas un mois, où un individu, un célèbre homme d'affaires, couchait des femmes partout, influencé en cela, aidé en cela par des influenceuses. Vous voyez, c'est donc des pensées qu'on émet sur influence et ça agit sur les individus. Maintenant, il y a une autre forme de pensée, mais celle-là, elle est abstraite et subtile. C'est-à-dire, on émet une pensée à distance. Oui, c'est ça qu'on appelle la télépsychie. C'est-à-dire le pouvoir d'une pensée plus forte sur un individu plus faible. Effectivement, la pensée peut agir et influencer notre âme. Et comme je vous ai dit, notre âme est vulnérable. Très vulnérable. Pour nous qui avons eu la chance de subir des initiations traditionnelles, moi, je vous le dis pour les gens qui m'écoutent la plupart du temps, j'ai subi mon initiation traditionnelle, la toute première avec ma grand-mère maternelle. Bombongo Mega Maria. C'est comme ça qu'elle s'appelait, Ngomega Maria. Je n'oublierai jamais. Ngomega Maria m'a imposé les mains sur la tête. Elle m'a recommandé 3 choses. C'est de là d'ailleurs où je tiens la base de la spiritualité négro-africaine. Beau, c'est-à-dire la santé. Nom, la longévité. Une course, la prospérité. C'est inscrit dans mon âme. C'est pour ça que depuis ce jour-là, je suis en bonne santé et je touche du bois. C'est vrai. Il y a des gens à cette heure-ci, il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital. Il y a des gens, des gravataires déjà. Il y a des gens qui ne marchent pas. J'en connais plein. Si moi j'ai des pieds debout, c'est parce que j'ai subi cette initiation. Donc on a influencé mon âme. On a paramétré la santé. On a paramétré la longévité. On a paramétré la prospérité. Et c'est pour ça que moi, je ne m'en cache pas. Je suis prospère. Et quand je dis que je suis prospère, ce n'est pas pour narguer les autres qui ne le sont pas. C'est pour motiver. C'est pour ça que j'ai un ami qui a écrit ici avant-hier. Il s'appelait, je crois, Tosso Basile. Il venait, je crois, c'est un nom qu'on trouve soit au Togo, soit au Bénin. Il n'avait pas compris que c'est la motivation. Et lui, il croyait que je nargue les gens. Non. C'est une motivation. C'est-à-dire que vous subissez la même chose. Vous avez la santé, la longévité, la prospérité. Je ne me plains pas. Financièrement, je ne me plains pas. Et quand je le dis, c'est pour vous encourager. C'est pour vous motiver. Que vous sachiez que voilà le dilemme des Africains. On vous a dit qu'on a fait l'apologie de la pauvreté et de la mort. On vous a dit que si vous mourrez, c'est parce que vous avez péché. Non. Vous n'avez rien fait. Vous voyez, on a inscrit ça dans votre âme. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du pécheur, c'est la mort. Non. Non. Et on vous dit que quelqu'un, lui, il y a plusieurs milliers d'années, lui,
sur le jardin d'Éden, lui, il a mangé un fruit, vous n'en étiez pas responsable. Et on vous dit que vous héritez de ça. Non. Je dis non. Voilà comment on consolide notre âme. Voilà comment on fabrique l'âme. Voilà comment on influence l'âme des Noirs. Résultat, on fait croire au Noir qu'il est pécheur. Et s'il lui arrive le mal, s'il lui arrive la mort, c'est parce que lui, il a péché. Alors que non. Le gars qui te dit ça, c'est le même gars qui jette ces déchets toxiques dans ton pays qui fait que tu ne peux pas mieux vivre. C'est le même gars qui t'envoie le poulet à la dioxine. C'est le même gars qui t'envoie tout ce qui est mauvais. C'est le gars qui t'envoie ces voitures amiantées. C'est le gars qui est responsable de 90% de tes cancers. Mais lui va te dire que si tu meurs, c'est à cause de toi. Non. Je dis non. Il faut déprogrammer ça et reprogrammer ça différemment. Vous voyez? Parce que ce n'est pas une exactitude scientifique où on peut encore dire qu'une exactitude infuse. Non. Il y a une vérité émanente comme celle-là. C'est-à-dire que ça émane des gens, de leur esprit, qui vous disent que si vous avez fait, si vous êtes mort, c'est parce que vous avez péché. C'est une vérité émanente. Une vérité immanente, c'est différent. Alors la vérité immanente, c'est que vous êtes innocent. Et le mental d'innocence. Là, vous vous intégrerez donc dans la santé, la longévité, la prospérité. Parce qu'avec la vérité immanente, vous êtes dans la réalité. Vous êtes dans la vérité. Mais avec des certitudes mathématiques pour lesquelles vous avez vécu et vous avez vaincu un certain nombre d'alliages maléfiques qui vous ont déprogrammé, donc reprogrammé différemment, c'est-à-dire mis dans votre âme une certaine obsolescence, c'est-à-dire une certaine malhonnêteté. L'obsolescence, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous rendre bête, c'est tout. Donc la plupart des Noirs sont bêtes pour ça. L'enfer. Oui, on dit aux Noirs, vous allez aux enfers, parce que vous avez péché. Certains même, on leur disait, si vous mangez l'œuf de poule, vous allez aller en enfer. Oui. Non, je ne suis pas d'accord. On a appris aux Noirs que la pauvreté était une bonne chose. On a fait l'apologie de la pauvreté. Eux, les pauvres, ils verront Dieu. Non. Pourquoi? Non. Non, 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 non. Heureux ceux qui croient même s'ils n'ont pas vu. Mais non. Pourquoi? Moi, je ne croirais jamais à rien si je n'ai rien vu. Moi, je suis cartésien à la carte. Alors, Lucien me dit, maître, j'aimerais suivre votre, je ne sais pas ce qu'il veut dire, votre personne ou je ne sais pas quoi, votre part, je ne sais pas quoi. Je dis, les gens qui veulent me suivre, j'ai une initiation le 30 mars, ici. Voilà, ici. Une initiation spirituelle ici le 30 mars. Et c'est là sur la photo sacrée. C'est-à-dire que sur cette photo sacrée, comment consulter ces photos à chaque matin que vous vous réveillez? Comment les consulter? C'est pour ça que vous voyez la consultation de la photo sacrée. Alors, ce stage initiatique permettra donc de pouvoir vous traiter. Donc, stage initiatique traitement. Et comment vous délivrer vous-même. Ce sont les clés. Parce que le monde aujourd'hui va tellement vite. Qui a pris le temps aujourd'hui de s'inscrire forcément pour une initiation? Donc, je fais des initiations de manière impromptue et de manière inopinée comme ça. Donc, le 30 mars 2024, j'apprendrai aux gens de ne jamais boire l'alcool. Et j'apprendrai aux gens de créer eux-mêmes leur désir de santé. Et d'ailleurs, même pour les gens qui connaissent, je parlerai aux gens du monde orange. Vous voyez ce liquide, il est orange. C'est le monde orange. C'est l'objet d'un livre que je commets sur le marché. D'ici 2-3 mois, il sera sur le marché. Le monde orange. Vous voyez? Quand je bois donc ce liquide orange, qui est quoi? Quel est l'élixir de santé? Je suis dans le monde orange. Donc, toutes les photos que je fais sont des photos sacrées. Parce que j'ai sacralisé mon corps. Quand je lui ai refusé de manger la viande de bœuf, la manche de chèvre, la viande de mouton, la viande de porc et toutes les autres viandes maléfiques et malsaines, où je lui ai recommandé de ne boire jamais l'alcool, de ne boire jamais les jus gazeux, jamais, mais de ne boire que des élixirs.
Il existe des santé en l'occurrence. Bonsoir, Madame Esther Moulende. Alors, maître, combien de spiritualité y a-t-il? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui posent cette question. Les gens pensent qu'il y a multi-spiritualité. Il y a plusieurs cultures. Chaque culture a en son sein une spiritualité. Mais il y a dans la spiritualité ce qu'on appelle un patrimoine. C'est-à-dire comment les ancêtres utilisaient ce qu'ils entendaient par spiritualité. Il y a un patrimoine. Ce patrimoine est matériel ou immatériel. Quand il est matériel, généralement ce sont des patrimoines qui ont lien à la culture, c'est-à-dire par exemple aux sculptures sur le bois, ce qu'on appelle les masques. C'est une forme de spiritualité, les masques. Mais à objet culturel, donc un patrimoine culturel matériel, c'est une forme de spiritualité. C'est pour ce qu'on retrouve la plupart du temps chez les Yoruba, en Égypte, au Nigeria. C'est qu'on retrouve également chez les mêmes Yoruba qui sont au Togo et au Bénin. C'est qu'on retrouve également aussi chez les Bamlékés qui sont au Cameroun. Chez, on va dire, les amis et nos frères qui sont au nord-ouest du Cameroun. Cela existe. Vous allez retrouver encore les mêmes masques qu'on retrouve comme un langage initiatique et mystique au nord du Cameroun. Mais dans la plupart des peuples africains, on retrouve les masques. Et les masques qui ont un pouvoir translatoire sur le monde subhumain, c'est-à-dire le monde mystique. Et dans ce monde mystique, généralement, on trouve un langage émis par ce pouvoir lié au masque. Ce langage, donc, là, décuple comme une espèce de morse, un langage des génies, qu'on appelle le langage des génies. Ce langage des génies, donc, est décuplé, il est interprété, il est démystifié, il est traduit, il est expliqué, il est interprété. Et quand il est donc interprété, il devient une spiritualité. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans le Fa au Bénin. Le même Fa, on le retrouve dans les Antilles, donc dans le monde afro-caribéen. On retrouve également les mêmes, on les retrouve également en Égypte, en Égypte ancien. Les hiéroglyphes, c'était quoi? C'était des espèces de masques, mais un langage bien codé, qu'on appelait la plupart du temps le langage des oiseaux, parce que tout le monde ne le connaissait pas. C'était lié à une élite de personnes qu'on appelait les initiés. C'est pour ça que je parle de l'ordre des anciens initiés égyptiens. Ceux qui traduisaient donc l'enseignement spirituel par soit les hiéroglyphes, soit les masques. Ça, c'est une spiritualité, mais à objet culturel. Donc un patrimoine culturel matériel. Maintenant, il y a aussi une autre forme de spiritualité qui est invisible, c'est ça qu'on appelle le patrimoine immatériel. C'est à travers maintenant l'initiation, par exemple la religion. Par exemple, chez nous, les Bassa, il y a 5 religions. Il y a le Ndjangumba, il y a le Oum, il y a le Ngé, il y a le Mbok, il y a le Kor. C'est le patrimoine culturel immatériel. C'est une forme de spiritualité. Ce sont des spiritualités donc matérialisées ou matérialistes. Maintenant, ce qu'on appelle véritablement la spiritualité, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y a une seule spiritualité. Il y a un seul langage spirituel. Et comme je dis, le patrimoine culturel matériel et immatériel sont l'interprétation du cosmos liée à chaque tribu, à chaque peuple, à chaque ethnie. Mais la spiritualité est l'interprétation du cosmos qui est universelle. Et c'est pour ça que moi je dis la plupart du temps, je ne suis pas un bombok pour les Bassa. Non. C'est cela circonscrire ma spiritualité qui est ô combien grande. Donc je ne me limite pas aux considérations kémistes ou kémitiques. Non. Je suis un bombok universel parce que mon âme s'est émancipée dans le temps et l'espace à travers les éons, à travers l'innommable infinitésimal pouvoir cosmique. Donc, la spiritualité est universelle. Ce n'est pas une pratique, c'est un vécu. Par contre, les deux patrimoines que je vous ai dit, culturel matériel et culturel immatériel, sont des, on va dire quoi? On va dire des pratiques, en fait.
on pratique l'ongé, on pratique le mbok, on pratique le ndiangumba, on pratique le oum, on pratique le corps. Mais la spiritualité, on ne la pratique pas, on la vit. On pratique le vaudou, on pratique le buti. Par contre, ce qu'on appelle la spiritualité, on ne la pratique pas, on la vit au quotidien. Alors, quelqu'un me pose une question. Bonsoir, grand maître. C'est quoi le rôle d'un rêve dans la vie d'un être humain quand il dort? Non, le rêve est l'exutoire. Ce qu'on appelle l'exutoire, c'est la porte de sortie de nos pensées les plus folles dans la journée. Parce que nous rêvons, parce que nous avons pensé dans la journée, et parce que nous avons émis des pensées bonnes ou mauvaises. On peut émettre des mauvaises pensées, on rêve des bonnes pensées ou on rêve des bonnes choses. On rêve la plupart du temps ce qu'on a pensé dans la journée. Si on a des pensées maléfiques, macabres, on rêve des pensées pareilles. Et si on a entretenu de bonnes pensées dans la journée, on rêve pareil très bon. C'est pour ça qu'on étudie à penser. Parce que le caractère d'un être humain est fonctionnel à son caractère de pensée. C'est ça qu'on appelle l'habitude à penser, c'est ça qu'on appelle le caractère humain. Donc tel vous pensez, tel vous avez un caractère. Et ce caractère-là fait de vous ce que vous êtes. Donc quand vous dormez donc la nuit, il faut que votre mental se libère. Et en se libérant, donc vous rêvez. Alors je vais repositionner TikTok parce que ça va se couper. Je relance TikTok. Donc quand vous allez partir, quand ça va s'arrêter, je relance. Alors live est suspendu. Et sur TikTok, je le relance le live. Voilà. Maintenant, je vais relancer le live chez vous, les gens de TikTok. Parce que attention, nous avons encore 1 heure de travail. Je relance le live, en fait, sur TikTok. Il a été suspendu. Maintenant, je le relance. Donc, continuez encore à participer. Alors, je disais donc, la spiritualité est universelle. Le rêve, maintenant, lui n'est pas universel, il est individuel. Vous rêvez de la manière que vous avez pensé dans la journée. Maintenant, vous pouvez également rêver par influence maléfique d'un individu à distance qui vous a ensorcelé. Vous pouvez rêver. C'est ça qu'on appelle le phénomène des couches de nuit, par exemple. Le phénomène des paralysies de nuit. Le phénomène des nourritures de nuit. Ce sont des espèces d'animation de votre pensée. Quand vous dormez la nuit, votre écran mental renvoie ce que vous avez vécu. Alors, merci d'avoir donné ces vrais numéros de téléphone. Voilà. Je les redonne. Les numéros de téléphone, les voici. Ça, c'est les vrais numéros de téléphone du Mbongbok Benoît Bitton. Les vrais numéros de téléphone. Les vrais. Ne vous laissez pas arnaquer parce qu'il y a des gens qui vous arnaquent parce qu'il y a des faux profils à mon nom et qui utilisent des faux numéros qui ne sont pas les miens. Maintenant, comment faire la différence? C'est que ce sont les 2 numéros de téléphone qui sont plus en haut, qui sont les vrais numéros de téléphone du Mbongbok. Donc, quand vous ne les avez pas, même si vous avez un profil, donc enfin, même si vous avez le profil qui a ma photo, c'est que ce n'est pas moi. Ne tombez pas dans le piège, ne soyez pas naïf. Que signifie le kori sur un chapeau? Existe-t-il une règle pour un positionnement? Vous voulez parler de mon chapeau, il faut savoir que c'est l'initiation. Soit on a une kori, on dit la kori ou le kori, un kori. Donc soit on a un kori, soit on en a 2, soit on en a 3, ça dépend. Bref, ça c'est le kori qui est mis par les initiés. Maintenant, il faut être initié pour comprendre le langage. Si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas comprendre ce langage. Il va vous échapper très mal. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. J'aimerais suivre votre parcours. Bien, pour pouvoir suivre le Mbongbok Benoît Bitton, je vous ai montré le numéro de téléphone du Mbongbok Benoît Bitton. Les voici. Contactez-moi ici et vous allez suivre. Alors, n'oubliez pas, le Mbongbok Benoît Bitton sera à Paris du 19 au 29 avril 2024. Du 19 au 29 avril 2024, je serai à Paris.
Du 19 au 29 avril, je serai à Paris pour des consultations, pour des stages initiatiques, pour des traitements et pour des délivrances. À Paris du 19 au 29 avril 2024. Alors, je vais lire quelques d'autres questions et puis nous allons nous séparer. Est-ce que c'est ça, c'est Paul Tagalo, ou bien Tagalo qui pose la question. Maître, est-ce qu'il y a un critère d'âge sur le choix d'une partenaire pour une évolution spirituelle ensemble? Non, il n'y a pas un critère d'âge. Pas du tout. Vous pouvez avoir la femme de votre rêve. Elle peut être plus âgée que vous, ou moins âgée que vous, ou avoir le même âge que vous. Ce qu'il faut, c'est avoir ce qu'on pourrait appeler les atomes crochus. C'est-à-dire que vous vous sentiez mutuellement, elle vous sent, vous la sentez. Elle vous plaît, vous lui plaisez. Il n'y a pas un critère d'âge pour avoir une femme. Vous pouvez commencer votre ascension spirituelle même à 20 ans, même à 25 ans, même à 40 ans, même à 50 ans. L'essentiel, c'est d'avoir trouvé son âme sœur, comme moi. C'est ça l'essentiel. Maintenant, on se disponibilise pour trouver une âme sœur. Ce n'est pas de trouver une femme. Ce n'est pas de trouver la femme, mais c'est de trouver une âme sœur. Ce qu'on appelle en spiritualité la sœur dans l'ombre. Parce qu'en fait, votre sœur dans l'ombre, c'est votre femme spirituelle. On peut avoir une femme, mais sans que celle-ci ne soit une femme spirituelle. Tout comme le principe de la polygamie en Afrique, c'est que vous pouvez avoir une femme, mais vous avez la femme spirituelle, ou d'autres femmes spirituelles. Attention. C'est ça le principe de la polygamie en Afrique. La polygamie en Afrique n'est pas érotique. La polygamie en Afrique est initiatique. Mais maintenant, avec l'usage du temps, les gens ont finalement fait fi de la polygamie à une pratique érotique. C'est-à-dire que c'est par envie sexuelle qu'on a plusieurs femmes. Non. La polygamie, c'est initiatique. C'est-à-dire que, par exemple, pour une porte mystique qui vous conduit vers un arcane donné, c'est votre femme, par exemple, Jacké. Pour une autre porte qui vous mène, par exemple, vers votre arbre séphirotique, c'est peut-être l'autre femme qui s'appelle Mati, par exemple. C'est-à-dire que vous avez plusieurs branches dans votre ascension spirituelle. Et ça, ce n'est que mieux pour les hommes avec les femmes, mais jamais les femmes pour les hommes. C'est-à-dire, la polyandrie est anti-spirituelle, mais la polygamie est beaucoup plus spirituelle. Par contre, il y a une égalité entre hommes et femmes. C'est ça qu'on appelle la loi des genres. C'est la 7e loi de la nature. L'homme et la femme sont d'égale et à égale valeur du point de vue énergétique. C'est-à-dire que l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est le principe yin et le principe yang. Maintenant, il y a interactivité entre l'homme et la femme. Donc, la femme est dans l'homme, l'homme est dans la femme. C'est ça qu'on appelle le mariage parfait. Par contre, on va trouver des couples, donc, la femme ne sera jamais dans l'homme, l'homme ne sera jamais dans la femme. Ce n'est pas un vrai mariage, ça. C'est un accompagnement, on appelle ça la compagnie. C'est ce qu'on appelle le compagnon de. La compagnon de, ce n'est qu'une compagnie. Mais ce qu'on appelle la femme spirituelle ou l'homme spirituel, ce n'est pas une compagnie, c'est une interactivité des genres. L'homme est dans la femme est dans l'homme. Alors, je réponds à d'autres questions. Ce ne sont que des questions que je réponds. Concernant les rêves, comment explique-t-on un rêve qu'un homme fait pendant son sommeil, mais qui se réalise dans la réalité? C'est une bonne question. C'est ça qu'on appelle, c'est pas un rêve, c'est un songe. Généralement, on appelle ça les rêves prémonitoires. Ça, c'est lié à notre subconscient. Et ça, c'est de fait mécanique. C'est-à-dire que quelqu'un ne déclenche pas ce système. Ou il y a une projection, on va dire, d'une vision. On appelle ça la vision. La vision sort toujours du subconscient, qui va se projeter, faire l'écran mental. Et l'écran mental le voit pendant le sommeil, comme dans une réalité. Moi, ma nièce m'a raconté un rêve dernièrement. Je ne peux pas la raconter ici, ni raconter ce rêve ici, pour ne pas donner les indices. Mais ma nièce m'a raconté un rêve qui savourerait réel.
il a suffi que je constate, que je vérifie pour que la réalité et l'exactitude de ce qu'elle m'a raconté comme rêve, je trouve qu'il y a une similitude impossible à nier. Et bien c'est ça le rêve prémonitoire. C'est-à-dire, on voit des choses qui doivent se réaliser. Maintenant, ce n'est pas une aptitude que tout le monde a. Par contre, c'est une aptitude qui est indispensable pour tout le monde. Imaginez que vous devez prendre le train ou l'avion demain. Et que par prémonition, vous voyez que cet avion ou cette voiture-là a fait un accident. C'est une prémonition, mais vous ne voyagez pas. Donc, c'est une aptitude qui est indispensable aux êtres humains. C'est-à-dire avoir l'art prémonitoire. Vous voyez des choses, vous les sentez au devant, en présence ou alors avant l'événement. Vous les pressentez. Et comme je dis la plupart du temps, quand je rentre dans une maison, je connais l'ambiance. Je peux savoir ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. Quand je rencontre quelqu'un, je peux savoir si cette personne est bonne ou mauvaise. C'est un art, c'est l'art prémonitoire. C'est-à-dire que vous pouvez m'inviter à venir quelque part, je peux sentir, je viens. Quand je ne me sens pas, je ne viens pas. Et ça doit être l'apanage de chaque individu sur Terre. Moi, je ne vous le dis pas pour vous dire que je suis différent de vous. Non. Je le dis pour simplement dire que comme j'ai développé ces aptitudes, vous pouvez aussi les développer. Alors, quelqu'un me pose une autre question. Dans la création d'un être humain, l'esprit est avant l'âme. Je crois que c'est ça la question. Non. L'esprit est d'une part, l'âme est de l'autre. Je vous ai dit, chacun a son rôle. Le rôle de l'âme, c'est quoi? C'est d'être une boussole. Et vous savez qu'une boussole, on la paramètre. Le rôle de l'esprit, c'est quoi? C'est de pouvoir conduire l'éveil. Donc, conduire dans le monde invisible. Pendant que le corps conduit dans le monde invisible. Et que l'âme est donc le substrat énergétique qui donne vie au corps. Parce que sans l'âme, le corps ne vit pas. Quand on rend l'âme, ça veut dire qu'on est mort. Donc, quand l'âme est retournée à la terre, ou bien comme on dit au cosmos, le corps humain est mort. Maintenant, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est un outil qui nous permet de vivre dans un monde invisible. Donc, c'est le seul outil qui va et qui éverse vers l'émancipation grande qu'on appelle la divinité. On va vers le divin avec l'esprit. Alors, n'oubliez pas le rendez-vous. Samedi 30 mars. Pour tous ceux qui veulent participer à ce stage Zoom, samedi 30 mars à partir de 20h30, il y aura généralement un Zoom stage initiatique. Samedi 30 mars. Alors pour pouvoir y participer, il faut simplement m'écrire sur ce numéro de téléphone qui s'affiche ici. Vous y participerez. Maintenant, du 29 au 30 avril 2024, du 19 au 29, pardon, du 19 au 29 avril 2024, je serai à Paris. Alors pour toutes les personnes qui veulent me contacter à Paris, contactez-moi via mes numéros de téléphone que voici. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce direct du Mambo Benoît Bitton, merci. Je vous souhaite de passer une très belle nuit. Au revoir.